Bonjour et bienvenue sur Magic Live FR, le podcast francophone sur Magic l'Assemblée. Salut. Dis pas bonjour avant que je te présente quand même. Salut. Ce soir autour de cette table, Jiba, c'est moi, comme d'habitude. Timothée Simoneau qui s'est présenté un petit peu avant. Salut. Et on a deux invités pour vous parler du limité retour vers Ravnica. On a le retour de Pierre. Salut. C'était pas moi, c'était Timothée là qui parlait, donc bonjour. Il a pas pu s'empêcher de revenir pour parler de limité. On va leur faire croire C'est pour le plaisir de prendre le RER. Et on a le sémillant Arnialo Bonjour. qui a réussi à lâcher Modo et League of Legends pour venir discuter avec nous. Ouais, je me suis fait piéger. Qui sont ces deux personnes, Arnialo et Pierre? On va parler un petit peu de vous. Si vous êtes venus parler de limité avec nous ce soir, c'est aussi parce qu'on a un peu confiance à ce que vous pouvez nous dire. Je te laisse commencer, Arnaud. Non, ouais. T'as fait quoi dans ta vie? T'as fait des Pro Tours? T'as fait des top 8 de GP? J'ai pas fait de top 8 de GP, des Pro Tours, ouais, mais je joue surtout sur Modo depuis plusieurs années. Et c'est vraiment de manière plus ou moins intensive. De manière plus ou moins intensive. Pierre, toi aussi t'as fait quelques Pro Tours? Ouais, j'ai fait quelques Pro Tours et j'ai pas non plus fait top 8 de GP. Mais t'as fait 2 9e places. Je suis passé assez près de temps en temps, mais j'ai jamais réussi à concrétiser. Je joue aussi sur Modo. Alors avant toute chose, on va faire un petit mea culpa. Donc la semaine dernière, on était un petit peu chaud sur Monochrome. Ça voulait pas tout à fait dire ce qu'on pensait que ça voulait dire. Donc en gros, c'est juste strictement moins bien que Go for the Throat, la carte. Donc on rappelle, c'était pour un noir, un incolore, détruisez la créature monochrome ciblée. Donc on va pas casser des artefacts avec. Sauf s'ils sont colorés. Sauf s'ils sont colorés. Par exemple. Donc Voilà. c'est pas strictement moins bien que Go for the Throat, c'est juste moins bien. Ouais, enfin c'est comme beaucoup de cartes Magic, c'est Vu pas comment il essaie de strictement moins bien. Il y a par rapport à la semaine dernière. Ouais, non mais c'est comme beaucoup de cartes de Magic, tu vois, ça a l'air strictement moins bien, mais il y a un petit cas ou deux où c'est quand même. Canonis, c'est quand même. Ouais, Canonis c'est un cas important. On est Après, je d'accord. sais pas si le 3 First Strike est joué, mais je connais plus le nom. Mais... Non, le Sentinelle légionnaire. C'est ça. Porcelaine légionnaire. Tout ça pour dire Enfin, que. tout ça pour dire que c'est on pas s'est strictement planté inférieur. la semaine dernière, on Voilà. est désolé, on recommencera pas, tout ça quoi. Et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va parler aussi d'un petit changement de règle, entre guillemets, qui vient d'arriver. Alors à partir de maintenant, on est censé donner et préciser à son adversaire de manière la plus claire possible tout ce qui se passe dans une partie, tous les triggers qui se passent dans une partie. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on prend Bob, le Dark Confident, à son entretien, on pioche une carte en plus et on perd autant de points de vie que son endurance, que son coup de mana, qu'est-ce que je raconte, que son coup de mana. Et avant, si on l'oubliait, assez rapidement, on pouvait revenir en arrière, dire non, on l'a oublié tous les deux, tout le monde se prenait warning, c'était la fête, et tu piochais quand même ta carte en plus. Maintenant, si tu l'as pas annoncé, ton adversaire n'est pas obligé de te le dire, déjà, contrairement à avant, où il était obligé de te dire hey, mec, t'as oublié de faire ça, t'es nul. Mais tu le fais quand vas-y, même. fais-le quand même, ça m'embête, mais tant pis. T'es plus obligé de le rappeler à ton adversaire. Du coup, s'il pioche pas sa carte, il pioche pas sa carte. S'il oublie d'activer, je sais pas, Landfall, Exaltation, les artefacts en M13 qui rajoutent des compteurs, tout ce genre de choses, et s'il oublie, t'es pas obligé de le laisser faire, quoi. Dès qu'on a changé de phase, c'est fini. Voilà, donc ça veut pas dire que vous n'êtes plus obligé d'annoncer vos triggers. Par exemple, si vous êtes à un point de vie avec votre Dark Confident, vous êtes quand même obligé, bien entendu, Oui, de le déclencher. Simplement, si vous oubliez un trigger, votre adversaire est plus jamais obligé de vous le rappeler. Et une fois qu'il y a eu un autre effet qui a été joué après le trigger, on considère que c'est fini. Voilà, on Il a considère le que choix, vous non l'avez oublié. Et oui, l'adversaire peut dire non, en fait, je veux quand même que ça se résolve. L'adversaire peut décider de le mettre dans la pile. Qui est toujours Et sinon, vous n'avez appréciable. plus de contrôle là-dessus, vous l'avez oublié, c'est pour votre pomme. Voilà, On dit que vous êtes le seul responsable de vos triggers, ce qui est plutôt bien. je ce trouve. qui est vraiment une bonne nouvelle. Et, une petite modification pour les triggers invisibles. Avant, les triggers obligatoires invisibles, On n'avait c'est-à-dire pas le droit. qui ne changeaient rien à l'aspect visuel du board, ils étaient considérés comme automatiques et implicites. Comme Donc, justement par exemple, Exaltation et Exaltation. Landfall. Exaltation et Landfall, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, si tu as une bête Landfall, que tu joues un land et que tu annonces pas ton trigger pour faire donner plus de à ta bête,
et bah il est considéré que ta créature est restée Il est resté avec, bah, ses, 0-1, avec ses stats, Step Links. voilà, elle est restée avec ses statistiques de départ. C'est ça. Donc maintenant, faut toujours dire tout ce qui se passe. Autrement dit, vous êtes responsable de tous vos triggers et même ceux pour lesquels avant on considérait que c'était automatique, vous devez les annoncer. Le jeu ne le fait pas à votre place. Et je pense qu'on est quasiment. On est tous d'accord, à part peut-être une personne dont on citera pas le nom, pour dire que c'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne chose pour le jeu. Alors, c'est que en compétitif et pro, bien sûr. Ouais, alors sur les Ce sera avant-premières, ça Pas marche comme ça pendant les AP. Sur les avant-premières, votre adversaire fait n'importe quoi, vous êtes obligé de lui dire t'as fait n'importe quoi. De toute façon, on est là pour s'amuser en AP. Voilà, il oublie les triggers, etc. Vous êtes obligé de lui rappeler pour tous les triggers obligatoires. Ouais. C'est en compétitif, donc sur les GP et en QT, ça marche plus comme ça. Donc voilà. Timothée, maintenant tu vas nous faire un petit topo sur le paquet scellé. Parce que c'est un peu. C'est ton format. C'est mon format, je sais pas. J'ai mon format, parce que j'ai fait des avant-premières dans ma vie, c'est mon format. C'est ça. Ok, je vais vous parler un tout petit peu du scellé en général. En gros, les règles de base pour construire un paquet scellé si vous n'êtes pas rompu aux joies du paquet scellé et aux avant-premières. En gros, en général, on considère que 17 landes, c'est un plus ou moins 1 en fonction de votre jeu, c'est un bon nombre. Faut essayer de jouer au minimum une quinzaine de bêtes pour mettre la sauce, parce que en dessous, vous pouvez être un peu court pour les games de limité. C'est encore plus vrai en scellé qu'en draft. Ouais. Et au niveau des sorts que vous jouez, généralement, si les sorts que vous jouez ne font pas du quart d'avantage d'une façon ou d'une autre, donc piocher ou défausser ou sont des anti-bêtes, c'est généralement qu'il faut pas les jouer. En gros, si c'est pas des cartes qui se remplacent ou qui vont chercher. Heureusement que tu as précisé terrain. anti-bet parce que j'allais pas être d'accord avec ce que tu disais. Voilà, en gros, si c'est pas des cartes qui font des cartes qui ne font pas au moins du 1 pour 1, faut vous oublier quoi. Oui, enfin, faut faire Après, efficace. sur Hein. des- ouais, après, sur des exceptions. C'est une généralité, bien entendu quoi. Ouais. C'est juste, on oublie toutes les cartes qui font gagner des points de vie. Par exemple, gagner 7 points de vie pour 2, en général, c'est pas bien. Voilà. On va le dire. Voilà, par exemple. Pour prendre un exemple concret. Il faut prendre un exemple concret de retour vers Ravnica. La seule exception majeure que je verrais, c'est les boons, les effets du type retourner un permanent dans la main de son propriétaire, où vous faites pas du 1 pour 1, Ouais. et pourtant c'est souvent des effets assez puissants en limité. Ouais, des Quand on a un effets deck tempo. qui va avec, ouais, dans un deck tempo quoi. Un deck tempo, on va avoir attaquer et ralentir l'adversaire, ralentir les solutions de l'adversaire au final le plus tard Je crois que possible. j'en ai pas parlé parce que j'aime pas les boons, mais en général. tu n'es pas, Tu fais bien de le rappeler. tu n'es pas un bouncer. C'est déjà la phrase qu'on retiendra de cette soirée, c'est que je ne suis pas un bouncer. Merci, merci Jiva. On va rentrer dans le vif du sujet, on va partir sur Iset. Allez. Iset, la première Déjà, guilde dont on va parler. On vous dit ce qu'on est en train de faire. On va parler de chacune des Des guildes. des guildes. Dans Pour une préparer optique un de- petit peu les avant-premières du week-end prochain, Voilà. pour préparer les scellés que vous allez ouvrir, construire et avec lesquels vous allez gargouiller toute la journée. Mais les gens avaient compris enfin. Peut-être qu'on rappelle du coup que pour les avant-premières, ce qui ne sera pas le cas pour les séries qui suivront, vous devez choisir une guilde, Oui. et parmi les 6 boosters que vous recevrez, il y en a un qui est dédicacé à cette guilde, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cartes appartenant à la guilde en question, pour vous inciter à jouer effectivement la guilde que vous avez annoncée, et qu'en plus vous recevez une rare de la guilde en question aussi, qui est prédéterminée. Que vous pouvez Oui. jouer, bien sûr. En plus du booster, Vous avez en le droit fait, de jouer. c'est un booster à 16 cartes au C'est final. un booster à Voilà. 16 cartes, Vous avez 15 15 que- cartes aléatoires, plus une rare, donc vous savez à l'avance ce qu'elle fera, et on va en parler plus tard. C'est ça.